Alors à la fin du chantier, il y a une phase très importante qui est la réception des travaux. Donc quels sont les livrables de la part de l'économiste pour cette phase-là? Eh bien d'abord, il y a la constitution du dossier des ouvrages exécutés, ce qu'on appelle le DOE, de chaque entreprise. C'est-à-dire que chaque entreprise doit fournir un dossier en plusieurs exemplaires, un pour le maître d'ouvrage, un pour la maîtrise d'œuvre et un pour lui. Dans ce dossier, il donne donc les fiches techniques des matériaux qu'il a utilisés, voire comment, enfin, les plans également, où est-ce qu'il a mis en place par exemple tel type de canalisation, par exemple, d'une manière précise par rapport à ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qui a été exécuté. C'est ça le DOE. Le constitution du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, le DIUO, qui est donc le dossier, j'allais dire, de maintenance. Je veux dire, il y aura un entretien sur un matériel de chauffage, par exemple, sur une chaudière. Bon, mais il va y avoir donc un guide, j'allais dire, technique de la part de l'entreprise qui a fourni la chaudière, et ça s'appelle le DIUO. Donc c'est l'économiste qui les collecte. Voilà. Les opérations préalables à la réception, donc c'est-à-dire que l'économiste, les entreprises et le maître d'ouvrage vont faire le tour du chantier pour regarder ce qui va bien sûr et surtout ce qui ne va pas, sur lequel il y aurait des petites réserves. On appelle ça des réserves. Voilà. Donc assistance à la réception par le maître d'ouvrage, donc l'économiste doit assister le maître d'ouvrage pour réceptionner son chantier, sa construction. Et donc faire la levée des réserves, c'est un document également qu'on adresse aux entreprises pour leur dire ok, vous avez repris ce qu'il y avait à reprendre, il n'y a pas de problème, le maître d'ouvrage donc valide. La fiche récapitulative de fin d'opération qui indique que tous les travaux qui ont été réalisés sont conformes au programme. Il ne faut jamais perdre de vue le programme. Voilà. Donc, les interlocuteurs, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les entreprises, le bureau de contrôle, le coordonnateur SPS et l'OPC, comme pour tout ce qui concerne les travaux.